Frère Fernand Rimbaud, bonjour. Bonjour, précieux frère Cédric Lokusa. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Jésus est vivant et nous avec. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Nous croyons que ce n'est pas la première fois d'être reçu en direct du Forum Le Jeune du Message. Vous êtes l'ami du Forum Le Jeune du Message. Comment vous vous sentez être encore l'invité du Forum JM aujourd'hui? Je me sens privilégié de pouvoir à nouveau avoir cet échange avec vous et je salue donc d'entrée de jeu tous ceux qui vont regarder cet échange. Merci beaucoup pour l'appel. Vous êtes un prédicateur et vous dites que votre ministère, ce n'est que orienter les gens à écouter la voix du septième ange, c'est-à-dire écouter la prédication du prophète à travers la bande. Encourager les hommes et les femmes à saisir la vision du programme de Dieu pour aujourd'hui. Il sied de rappeler que Dieu a pensé, le prophète a parlé, la voix d'Apocalypse 17 a été enregistrée sur bande magnétique pour que les élus puissent l'entendre. Donc, en tant que ministre, mon travail, c'est de réguler la circulation et montrer aux hommes et aux femmes l'importance de cette voix et les encourager à écouter ce prophète par-dessus tout, au moyen du ministère des bandes. Merci beaucoup. Et là, on souligne aussi que vous êtes brebis à l'église Branham Tabernacle de Jeffersonville aux États-Unis. Alors, aujourd'hui, l'émission, c'est un peu spécial parce que c'est à cœur ouvert avec vous. Nous croyons que vous serez quand même très ouvert envers nous, parler avec votre cœur, sincèrement, sans rien nous cacher. On croit je ne dirais que ce que je peux appuyer par les prophètes, je ne dirais que ce qui peut être, comment dire, soutenu par la parole. Et puis, si je ne connais pas, je vous dirais que je ne connais pas, parce que je n'ai pas la science infuse, voilà. Ok, merci. Alors, on va toucher aussi quelques points quelques points qui ne cessent de faire couler l'encre jusqu'à présent, disons sur la position de frère Joseph Branham, parce que plusieurs pensent que frère Joseph Branham commence à changer de position, disons sur sa façon de voir les choses. Changer de position comment? Qui sont ces gens-là qui pensent que frère Joseph a changé de position? C'est-à-dire que sa position première, c'était quoi? La position actuelle qu'il voit, c'est laquelle? De quoi parle-t-il? Bon, quand on dit plusieurs, c'est-à-dire plusieurs croyants, et là on voit même de pasteurs disant que non, auparavant, quand on lisait le lettre de frère Joseph Branham de chaque samedi qu'il envoie, vous pouvez voir qu'il s'adresse à l'épouse, à écouter telle bande les dimanches. Alors, mais quand on lit sa lettre du 13 septembre 2025, c'est samedi, là on voit, il est en train de montrer que quand il écrit ses lettres, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour les gens qui ont choisi le Branham Tabernacle comme leur église. Et suite à ceci, d'autres estiment que non, il a commencé à changer de position. Bon, je voudrais déjà dire que je ne suis pas mieux situé pour parler de la position de frère Joseph dans la parole, c'est à lui d'en parler. Donc, je ne suis pas prétentieux. Je parle simplement ici en ma capacité de quelqu'un qui le suit sur la base de ce que je l'entends dire et de ce que je lis. Donc, c'est cela. Ça veut dire que je n'ai pas le mandat de frère Joseph pour faire ce que je suis en train de faire ici. Ensuite, vous dites bien que les gens disent que c'est comme si frère Joseph est en train de changer de position, que quand il écrit la lettre, il invite le monde entier et que bon, il aurait dit que non, c'est pour ceux qui ont choisi le Branham Tabernacle. Je voudrais déjà dire ceci que, en tant que croyants du message du temps de la fin, quand nous disons que nous sommes croyants du message du temps de la fin, c'est regrettable que des gens qui disent avoir cru au message du temps de la fin ne s'identifient pas au Branham Tabernacle. Normalement, quiconque se déclare croyant du message du temps de la fin devrait s'identifier au Branham Tabernacle comme étant son quartier général, parce que le Branham Tabernacle, c'est le quartier général de William Branham.
Et lui-même a dit que même après qu'il serait parti, il dit, souvenez-vous, je vous ai parlé au nom du Seigneur. Il dit, c'est ici que nous sommes installés, c'est ici notre base. Donc le Branham Tabernacle, que les gens le veuillent ou non, ça reste le quartier général de William Branham. Ça devrait être le quartier général de toute personne qui déclare être croyant du message. Cela dit, si Frère Joseph invite les gens à se connecter au Branham Tabernacle, toute personne qui se déclare croyant du message devrait se reconnaître dans cette invitation-là. C'est déjà cela. Mais bon, il y a des gens qui ont une certaine compréhension, donc ils estiment que cette invitation-là ne les concerne pas. Mais il y a des gens qui sont concernés par cette invitation-là. En termes de changer de position. Vous dites ici que quand il envoie ses lettres, c'est pour tous les croyants. Non, vous avez dit que Frère Joseph a dit dans sa lettre du 13 septembre que ces lettres, c'est pour ceux qui ont choisi le Branham Tabernacle, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit. Oui. C'est pourquoi j'ai dit que normalement, quand on est croyant du message du temps de la fin, on devrait pouvoir s'identifier au Branham Tabernacle. Parce que c'est de là que le message est venu. Et c'est la base d'opération de William Branham. C'est le quartier général de William Branham. Comment peut-on être croyant du message du temps de la fin et ne pas reconnaître Branham Tabernacle comme étant le quartier général? C'est pourquoi je l'ai dit, quand Joseph Branham dit que j'ai mes lettres... Mais quand vous dites que nous devons se focaliser au Branham Tabernacle, vous voulez dire quoi par là? Non, je suis en train de dire ceci. Vous avez dit que Frère Joseph a écrit que les lettres que j'envoie, c'est pour ceux qui ont choisi le Branham Tabernacle, n'est-ce pas? Oui. C'est ce que j'ai dit. C'est là où je dis, c'est pourquoi j'ai rebondi en disant que normalement, tout croyant du message du temps de la fin, pasteur, apôtre, qui qu'il soit, quiconque dit qu'il est croyant du message du temps de la fin, il devra pouvoir s'identifier au Branham Tabernacle. Parce que le Branham Tabernacle, c'est le quartier général de William Branham. C'est ça. Mais chaque église est souveraine. Pardon? Chaque église est souveraine. C'est la vérité, et il l'a dit dans cette lettre-là, chaque église est souveraine. Mais le fait que chaque église soit souveraine n'empêche pas que l'on s'identifie au quartier général, au Branham Tabernacle. Là, dans le monde entier, il y a des églises qui sont souveraines. Ce sont des églises du message, elles sont souveraines, mais elles s'identifient au Branham Tabernacle. C'est la raison pour laquelle elles n'hésitent pas à répondre à l'invitation de Frère Joseph Branham, parce que bien qu'étant des églises souveraines, elles reconnaissent que le Branham Tabernacle est leur quartier général, parce que c'est la base d'opération de William Branham. C'est pourquoi j'ai dit, normalement, quiconque se dit croyant du message du temps de la fin devrait pouvoir s'identifier au Branham Tabernacle. En fait, ça devrait même être naturel. Cela dit, quand Joseph Branham dit, j'invite ceux qui ont choisi Branham Tabernacle, qui s'identifient au Branham Tabernacle, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi tous ceux qui disent être croyants du message du temps de la fin ne s'identifient pas au Branham Tabernacle? C'est celle-là la question. Mais je vais même aller plus loin pour dire qu'en réalité, les gens s'identifient au Branham Tabernacle, mais il y a quelque chose en eux qui rejette cela. Parce que si les gens ne s'identifiaient pas au Branham Tabernacle, pourquoi lisent-ils les lettres de Frère Joseph? Pourquoi s'intéressent-ils à ce qui se passe là-bas? C'est parce que quelque part, il y a quelque chose en eux qui leur rappelle qu'ils sont liés à ce Branham Tabernacle-là. Mais quelque chose, c'est comme s'il y avait un voile sur leurs yeux qui les empêche de saisir la chose. Et ce voile-là, donc, les empêche de se connecter et de comprendre même les invitations de Frère Joseph Branham. Avez-vous une citation, Frère Branham dit que tout le croyant devrait s'identifier au Branham Tabernacle? Non, je n'ai pas une citation comme ça et je ne vais pas, je vais pas vous la produire. Je suis simplement en train de dire en ma capacité que quand on est croyant du message, on doit savoir que William Branham a dit, je n'ai pas préparé la citation, mais il a dit que c'est ici notre base d'opération. C'est ici que nous sommes installés. C'est là le quartier général. Donc, tu ne peux pas... Comment tu vas dire que tu es croyant du message du temps de la fin et te dissocier du quartier général de William Marion Branham? Pas de Joseph Branham, de William Marion Branham. Mais c'est quand Frère Branham était là, c'est par là qu'il disait cela. Non, mais Frère Branham, est toujours là, Frère Cédric Lokusa. Frère Branham est toujours là. Parce que Frère Branham a dit, je chevaucherai à nouveau ce sentier. Frère Branham n'est plus là physiquement, mais il est là au moyen du ministère des bandes. Je vais vous poser la question, Frère Cédric Lokusa. Qui prêche au Branham Tabernacle? Répondez-moi en toute sincérité. Bon, je ne suis pas prêt à répondre, mais quand même, je vous réponds. Vous mettez de bande du prophète Branham. Donc, c'est William Branham qui prêche. C'est William Branham qui prêche. C'est William Branham qui prêche. Mais plusieurs croyants ont des bandes. Ils peuvent aussi écouter leurs bandes dans leur maison. Absolument. Et nous encourageons justement les gens à écouter les bandes dans leur maison, dans leur voiture, dans les hôpitaux, où qu'ils soient. Nous encourageons les gens à écouter les bandes où qu'ils soient.
Mais il n'y a pas de mal, même du vivant de, on va dire ça comme ça, même du vivant de William Branham. Les gens enregistraient leurs bandes, ils allaient avec ça dans leur maison, ils écoutaient, mais malgré qu'ils écoutaient les bandes dans leur maison, ça ne les empêchait pas, quand Frère Branham avait service, ça ne les empêchait pas de se connecter au moyen du téléphone pour le suivre. Ils auraient pu dire, on se C'est-à-dire, vous contente dites de... ici que Frère Joseph Branham n'a pas changé de position. Absolument pas. Je ne connais pas la position d'antan dont on parle, la position d'antan de Frère Joseph qui différerait de sa position d'aujourd'hui. Frère Joseph a la même position. C'est-à-dire que s'il existe... Mais dans la lettre, quand nous lisons la lettre, il dit que son ministère à lui, c'est de jouer que le bande. Dieu lui a appelé à faire ça. C'est ça son ministère. Mais d'autres prédicateurs ont leur ministère. Dieu les a appelés aussi à faire de leur façon. C'est-à-dire, Dieu fait des choses différemment. Mais moi, Joseph, Dieu m'a appelé à jouer que le bande. Et je le fais pour mon église. C'est ce qu'il a dit. Mais il l'a toujours dit. Il ne l'a pas dit pour la première fois le 13 septembre 2025. Il l'a toujours dit. Mais il a dit c'est pour son église. C'est pour son église. Ce n'est pas pour d'autres prédicateurs. D'autres prédicateurs ont leur ministère. Maintenant, là, vous voulez nous amener tous à l'église de Frère Joseph. Alors qu'il a dit c'est pour son église, le Branham Tabernacle. Mais William Branham a dit la même chose dans son message. Il a dit les messages que j'apporte, c'est pour cette église. Mais bien que William Branham disait que les messages qu'il apportait, c'était pour cette église, il y a des gens qui se connectaient pour pouvoir le suivre. Un groupe en Caroline du Nord, je n'ai pas préparé la citation, c'est parce que c'est selon que vous posez les questions, selon que les questions viennent. Un frère avait dit, Frère Branham, tu dis que, et c'était en dehors du Branham Tabernacle, il dit, Frère Branham, tu dis que tu ne prêches la doctrine qu'à ton église, que quand tu es en dehors, tu ne prêches pas la doctrine, mais tu ne prêches la doctrine qu'à ton église. Ils disent, mais we are part of your church. Il dit, nous faisons partie de ton église. Ça, c'est des gens qui étaient là-bas, je pense en Caroline du Nord. Si je retrouve la citation, je vous l'enverrai. Donc, c'est des gens qui avaient entendu Frère Branham dire que ce que je dis, c'est pour mon église, c'est seulement pour mon assemblée. Mais des gens qui étaient à des milliers de miles de là lui ont dit, Frère Branham, tu dis souvent ça, mais il faut que tu saches que nous qui sommes au loin, nous identifions à ton église. Donc, Joseph étant prophète aussi, Joseph dit la même chose. Il dit, ce que je dis, c'est pour mon église. Les lettres que j'écris, c'est pour mon église. Mais il y a des gens qui sont à travers le monde entier, qui se reconnaissent comme étant de l'église, là, dirigée, si vous voulez, par Frère Joseph Branham. Mais Frère Branham, lui, le faisait en tant que prophète. On pouvait le suivre parce qu'il est le prophète de l'âge. Mais Joseph Branham est prophète, mon frère. Joseph Branham, ce qu'il fait, il le fait en tant que prophète. Et c'est pourquoi je reviens encore à vous dire ceci, à vous poser la question, qui prêche au Branham Tabernacle? Ce que les gens perdent de vue, c'est parce qu'ils regardent à Joseph. Regardez vers quoi Joseph amène les gens. Joseph Branham a maintenu William Branham du haut de la chair. Et quand il demande aux gens de se connecter et autres, c'est parce qu'il est en train de diriger les gens, non pas vers lui, mais vers la voix contenue dans les bandes, qui prêche au Branham Tabernacle. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Donc, quand Joseph dit c'est seulement pour mon église, mais les gens devraient pouvoir comprendre que cette église-là, c'est quelle église en fait? C'est Branham Tabernacle. C'est le quartier général de William Branham qui prêche là-bas. Si on répond à ces questions-là, on comprendra la nécessité de se connecter à cette église-là. Voilà. C'est un peu ce que vous dites? Eh bien sûr, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, frère Cédric. Frère Joseph Branham n'a pas changé de position. S'il y a un prédicateur stable, constant, c'est bien lui. Il croit la même chose et défend la même chose tout le temps. Il n'a pas changé du tout. Il n'a pas changé du tout. Il n'a pas changé du tout. Alors, quand il dit que je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui disent qu'on doit écouter, suivre le stream, c'est-à-dire écouter la bande à l'air de Jeffersonville pour être de l'épouse. Premièrement, Frère Joseph invite les croyants à écouter la même bande avec lui, à l'heure de Jeffersonville. Et cette invitation, il n'oblige pas les gens. Ceux qui peuvent répondre à cette invitation, ils répondent à cette invitation. Vous dites qu'il invite les gens à écouter la bande en même temps. Vous dites que Frère Joseph... À se connecter avec lui pour écouter la bande avec lui. Il le fait. Ça se faisait déjà du vivant de William Branham. Hein? Vous savez ces choses. Frère Branham dit que les gens le suivaient au moyen du téléphone. Frère Branham prêchait et les gens étaient connectés. Donc, ce qui se passe ici, ce n'est pas nouveau. C'est la continuation de cela. Voilà. Maintenant, les gens qui se reconnaissent dans ce ministère, ils peuvent se connecter. Donc, ce que vous êtes en train de dire, vous avez dit quoi? Qu'il y a des frères? Là, vous lisez la lettre.
il dit on doit écouter les streams, c'est-à-dire écouter la bande à l'air de Jeffersonville pour être de l'épouse. Oui, bon, ça, c'est pas un nouveau débat. C'est pas un nouveau débat. Comme je disais, pour répondre à cette préoccupation, Frère Joseph Branham invite les croyants à se connecter avec lui pour écouter la bande avec lui en même temps. C'est-à-dire que du vivant de Frère Branham, les gens se connectaient pour suivre William Branham en même temps. Et Joseph Branham veut donner aux croyants la même possibilité aujourd'hui parce que le même William Branham est Dieu de la chair au moyen du ministère des bandes. Maintenant, ayant lancé cette invitation-là depuis plusieurs années maintenant, quelque chose a été créé autour de cela. Certaines personnes ont commencé à dire que, bon, si vous n'écoutez pas la bande, quand Frère Joseph lance l'invitation, si vous n'écoutez pas la bande en même temps que lui, vous n'êtes pas l'épouse. Je crois que c'est ce dont vous êtes en train de parler là, que vous avez lu dans la lettre du 13 septembre. Oui. Okay? Vous pouvez lire cela, vous avez le paragraphe sous les yeux ou bien je dois le lire? Je peux lire de Frère Joseph. Je sais qu'il y a des frères et de sœurs qui disent et qui considèrent que si vous n'écoutez pas le message annoncé par le Branham Tabernacle, que vous ne lisez pas le lettre des aigles de ces rassembles et que vous n'écoutez pas en même temps dans vos maisons, vous n'êtes pas de l'épouse. Voilà. Donc, voilà. Et il conclut en disant que c'est faux, c'est tellement faux. Il n'a jamais écrit cela, il n'a jamais dit cela. Il affirme ça, qu'il n'a jamais dit ça. Effectivement, il ne l'a jamais dit. Et si vous permettez, Frère Cédric, je vais un peu remonter le temps pour vous prouver que il n'a jamais dit cela. Parce que ça, c'est ce que les gens sont en train de dire, n'est-ce pas, Frère Cédric? Mais, et ces gens-là disent ça vient d'où? Ils créent d'eux-mêmes ou soit parce qu'eux aussi, ils disent que ce que nous disons, c'est notre leader, Joseph, qui le dit. Ce que Frère Joseph a dit, comme je l'ai dit, il a invité les gens à écouter la bande avec lui en même temps. Mais ayant invité les gens à écouter la bande avec lui en même temps, Frère Joseph n'a jamais dit que si vous n'écoutez pas la bande à l'heure de Jeffersonville, vous n'êtes pas l'épouse. Ça, il ne l'a jamais dit. Si vous trouvez un endroit comme ça, vous pouvez me le montrer. Donc maintenant, vous savez que quand il y a un leader et qu'il y a des gens autour de lui, il y a toujours des personnes un peu zélées qui vont manifester, certaines attitudes. Mais je peux vous prouver, attendez, j'ai envie de retrouver une lettre ici. C'est la lettre de Frère Joseph du 5 juin 2021. Vous me suivez, Frère Cédric? Oui, nous vous écoutons. La lettre du 5 juin 2021. Frère Joseph était en train de parler des griefs contre lui portés. Il dit ceci: j'aimerais une fois de plus que quelque chose soit parfaitement clair. Je sais que bien des gens disent des choses qui ne sont tout simplement pas la vérité et qui sont dites pour tromper et induire les gens en erreur. La lettre que vous venez de lire, c'est le 13 septembre 2025. Je suis en train de lire ici sa lettre du 5 juin 2021. C'est pourquoi je vous ai dit que quand les gens disent, vous avez dit que les gens disent que Frère Joseph change de position. Comment ça a changé sa position? Ok, il change de position par rapport à quoi? Parce que lisons ici, le 5 juin 2021, il dit: j'aimerais une fois de plus que quelque chose soit parfaitement clair. Je sais que bien des gens disent des choses qui ne sont tout simplement pas la vérité et qui sont dites pour tromper et induire les gens en erreur. Quelles sont ces choses-là qui sont dites pour tromper les gens et les induire en erreur? Joseph dit que les gens disent que je suis contre le ministère d'Éphésiens 4. Ça, c'est le point numéro 1. Les gens disent je suis contre le ministère d'Éphésiens 4, 11. Joseph dit: je n'ai jamais dit ou même pensé cela. Au contraire, j'ai été ordonné par Frère Branham pour faire partie de ce ministère. Alors, comment pourrais-je le renier? Donc, Frère Joseph dit qu'il a été ordonné par Frère Branham pour faire partie de ce ministère-là d'Éphésiens 4, 11. Deuxième point, nous parlons ici des choses que les gens disent qui ne sont pas la vérité, mais ils les disent pour tromper les gens et les induire en erreur. Deuxième point, Joseph dit que les gens disent que je suis contre le fait d'aller à l'église. Joseph dit: je n'ai jamais dit, pensé ou cru cela. Nous ne nous rassemblons pas dans un bâtiment pour nos réunions parce que l'église est en rénovation et que nous n'avons pas d'endroit où nous rassembler. Mais si le Seigneur le veut, nous nous rassemblerons quand les travaux seront terminés. Troisième point de quoi? De ce que les gens disent qui n'est pas la vérité, et ils disent ces choses-là pour tromper et induire les gens en erreur. Le troisième point dit quoi? Joseph dit que les gens disent que vous devez écouter la même bande au même moment, chaque semaine, avec les gens de Jeffersonville pour faire partie de l'épouse. Joseph dit: je n'ai jamais dit.
cru ou même pensé une telle chose. Ça, c'est en 2021? 2021, je vous donne la date, 5 juin 2021. Il dit, toute ma vie, j'ai dit appuyer sur le bouton lecture. Au prédicateur, j'ai dit de remettre Frère Branham derrière la chair et de passer les bandes. Ça, c'est le 5 juin 2021. J'ai dit au prédicateur de remettre Frère Branham derrière la chair. Au prédicateur, j'ai dit de remettre Frère Branham derrière la chair et de passer les bandes. La question que je m'en vais vous poser, quelle est la différence entre ce que je viens de lire et ce que, ce que je viens de lire là du 5 juin 2021 avec ce que vous venez de lire du 13 septembre 2025? Est-ce que vous voyez une différence? Alors là, je reviens encore sur ce que vous venez de dire. Il dit, j'ai dit au prédicateur de remettre Frère Branham derrière la chair. J'ai dit de remettre Frère Branham derrière la chair et de passer les bandes. Voilà ce qu'il a dit au prédicateur. Et de passer les bandes. Mais vous voyez maintenant qu'aujourd'hui, il dit que quand il dit il joue le bande, c'est son ministère. Oui. Ce n'est pas qu'il est dit à tout le monde. Dieu lui a appelé pour ça. Les autres font comme Dieu leur a dit de faire. Chaque personne a son ministère. C'est par là que les autres disent qu'ils commencent à changer. Mais là-bas, ils disaient, remettez Frère Branham derrière la chair. Mais aujourd'hui, c'est mon ministère. Il n'a pas changé. Il dit la même chose. Si vous lisez même encore la lettre là, comment on appelle, la lettre là du 13 septembre, vous allez voir qu'il dit exactement la même chose. Mais comment vous allez réconcilier le deux ici? Ici, il dit, en 2021, il dit, j'ai dit au prédicateur, vous venez de lire, vous avez dit, j'ai dit au prédicateur de remettre Frère Branham derrière la chair, passer le bandes. Mais aujourd'hui, il dit, moi, Dieu m'a appelé pour passer le bande. Mais les autres ont leur ministère. Chaque église est souveraine. Mais vous venez de me dire, là, quand vous m'avez présenté tout à l'heure, là, vous avez dit que le frère, il est ministre et son travail, c'est à dire aux gens d'écouter les bandes. Est-ce que je ne fais pas la même chose? J'ai dit aux gens d'écouter les bandes, précieux frère Cédric. En fait, c'est ce que nous devrions faire. C'est ce que... Ça dit, et nous avions parlé de ces choses dans le passé, frère Cédric. Quiconque se dit prédicateur du message, le problème avec nous, les prédicateurs du message, c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment entrés dans notre appel. Notre travail, nous n'avons pas été appelés pour aller prêcher le message. Le message, c'est William Branham qui le prêche. La raison pour laquelle les gens n'écoutent pas les bandes dans les églises qui se disent du message, c'est parce que nous nous sommes interposés entre le messager que Dieu a envoyé et les croyants vers lesquels ce messager a été envoyé. Et nous avons prétendu que c'est désormais nous qui prêchons le message. Non, c'est à Frère Branham de prêcher son message. Et nous, en tant que ministres, c'est de saisir la vision du programme de Dieu pour aujourd'hui et de montrer aux enfants de Dieu l'importance justement d'écouter ces bandes, d'écouter cette voix qui a été emmagasinée sur les bandes. Donc, quand Frère Joseph Branham dit que au prédicateur, j'ai dit de ramener Frère Branham derrière la chair, de passer les bandes, c'est parce qu'il essaie de leur montrer ce qu'est leur véritable rôle dans lequel ils ne veulent pas entrer. C'est-à-dire, leur rôle, le prédicateur, leur rôle, vous en tant que ministre, vous dites que leur rôle, c'est de jouer que le bande, pas prêcher. Je peux vous lire, non, je n'ai pas dit que le ministre ne peut pas prêcher. Le ministre a le droit de prêcher. Pourquoi dirais-je à un prédicateur de ne pas prêcher? Est-ce que je dispose d'une écriture pour dire à un ministre de ne pas prêcher? Le ministre a le droit de prêcher. Mais il faut que le ministre comprenne que dans ce temps, Dieu a parlé. Dans ce temps, il y a un prophète, un messager. Il y a un message et que ce message mérite d'être écouté, doit être écouté par ceux à qui il a été envoyé. Frère Cédric, si vous permettez, je peux lire une citation ici rapidement. Ok, lisez la citation. Elle est tirée du sermon 72-07, paragraphe 73. Ceux qui vont nous suivre, j'aimerais qu'ils aillent étudier cette citation. 72-07, l'âge de l'église de Pergame. Paragraphe 73, Frère Branham dit. Je vais lire juste ce paragraphe. Frère Branham dit, voyez, Frère Branham dit, voyez, Dieu parle à son messager, virgule. Le messager parle au laïc, point. Vous entendez ça, Frère Branham dit? Il dit, voyez, Dieu parle à son messager, virgule, le messager parle au laïc. Et alors, c'est ce qui arrive. Voyez-vous, il fait que les laïcs, il qui? Il, c'est en majuscule, c'est mis pour Dieu. Il fait que les laïcs, et lui aussi, donc, et les laïcs, le messager, il fait que les laïcs, et lui aussi, demeurent en Dieu. Voyez-vous, le Saint-Esprit coule au sein de tout le groupe. Le Saint-Esprit coule au sein de quel groupe? Le Saint-Esprit coule au sein du groupe qui est composé du messager à qui Dieu a parlé et des laïcs
auquel le messager parle. Et souvent, quand je lis cette citation, je pose la question, où est la place des prédicateurs là-dedans? Frère Branham n'a pas dit que Dieu parle au messager, le messager parle au prédicateur et les prédicateurs parlent au laïc. Non, Frère Branham dit Dieu parle. Il dit, voyez, Dieu parle à son messager, virgule, le messager parle au laïc. Donc, frère Cédric Lukusa, tel que vous êtes là, vous dites que vous êtes un croyant du message du temps de la fin. Dieu a envoyé William Branham, Dieu parle à William Branham, et Frère Branham dit que le message, donc Dieu parle à son messager qui est William Branham, et Frère Branham dit que le messager parle à Cédric Lukusa, le laïc. Vous comprenez ça, frère Cédric? Où est la place du prédicateur là-dedans? Le prédicateur a sa place, parce que lui aussi, il est un laïc. Dans une certaine mesure, il est aussi un laïc. C'est pourquoi quand vous allez prendre l'exposé des âges de l'Église en page 243-244, Frère Branham dit que le quintuple ministère, les ministères décrits dans Éphésiens 4:11 n'ont pas suffi. Pourquoi? Parce que dans chaque âge, tout le monde s'égale, le clergé et les prédicateurs et les laïcs. Alors que se passe-t-il? Frère Branham dit les bergers ont tort. Que se passe-t-il? Frère Branham dit alors Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger. Pour venir faire quoi? Relever ceux qui se sont égarés. Lesquels se sont égarés? Et les prédicateurs et les brebis. Et les prédicateurs et les laïcs. Et les bergers et les brebis. Tous se sont égarés et ils sont relevés par un même ministère. C'est la raison pour laquelle vous verrez des gens, des pasteurs dans l'église qui ont saisi la vision et qui comprennent, qui n'ont pas honte de s'asseoir avec leurs fidèles pour écouter la parole, d'écouter le messager. Voyez, Dieu parle à son messager, virgule, le messager parle au laïc. Donc, c'est pour vous dire que, frère, nous, tels que nous sommes là, ce que frère Joseph essaie de faire, quand il dit qu'aux prédicateurs, j'ai dit de ramener frère Branham et de passer les mains, mais c'est pour leur montrer en vérité leur rôle, ce qu'ils doivent faire. Ça ne fait pas qu'ils ne soient plus des prédicateurs. Ils sont des prédicateurs, mais ils Mais quand vous dites que c'est pour leur montrer leur rôle, oui, c'est quelle citation? Parce que Frère Branham dit, nous sommes le messager de ces mêmes messages, nous devons aller prêcher ce message. Être les messagers de ce message, frère Cédric, ce n'est pas aller inventer un nouveau message ou créer des théories et des doctrines. Parce que vous allez voir que Frère Branham dit, vous êtes les messagers de ce message. Il dit, je vous place dans la même position que moi. Mais ensuite, oui, il va dire ceci, il va aussi dire ceci. Il dit, ce sont vos paroles qui aident à propager ce message. C'est ce qu'il dit. Il dit, ce sont vos paroles qui aident à propager ce message. Il dit, c'est grâce à vous, donc à votre témoignage, que je trouve des gens à qui prêcher. C'est William Branham qui dit ça. Vous saviez ça, frère Cédric? Lisez le prophète. Ok, je n'avais pas prévu cette citation, mais je peux la chercher rapidement pendant qu'on parle. Donc, il dit, ce sont vos paroles qui aident à propager ce message et c'est votre témoignage qui fait que je paraphrase parce que je n'ai pas la citation sous les yeux, mais je la cherche rapidement. Okay. Il dit, c'est votre témoignage qui fait que je trouve des gens à qui prêcher. Donc, c'est à nous d'aller chercher des gens pour que William Branham leur prêche. Attendez. Mais si nous allons loin, il n'y a pas que ça. On lui a posé, lui-même s'inquiétait déjà qu'il y a des gens qui disaient qu'il n'y a que lui qui doit prêcher. Il a dit non, Dieu appelle plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui ont le ministère. Dieu peut vous appeler, allez prêcher, je vous encourage, descendez, prêchez la parole. Je ne dis pas, je suis d'accord. Ok, j'ai retrouvé la citation, je peux la lire, frère Cédric? Oui. Ok, nous sommes dans 63-09-01, prêcher au matin, le sermon c'est le signe. William Branham dit, écoutez bien, il dit, regardez, je me rends bien compte que, savez-vous, ce sont vos dîmes et vos offrandes qui me procurent de quoi vivre. C'est grâce à votre soutien, à vous de cette église, que je peux trouver des gens à qui prêcher. C'est grâce à votre amour et à vos amens et à votre communion fraternelle et à vos bonnes paroles partout où vous allez au milieu de ce monde, dans les différents états de cette nation. William Branham dit, ce sont vos paroles qui aident à propager ce message. C'est vous. Nous sommes associés dans ceci avec Christ. Nous sommes frères et sœurs et il est notre roi.
Donc, quand William Branham a dit que vous êtes les messagers de ce message, ce n'était pas pour que nous allions parler à sa place. William Branham dit que ce sont vos paroles qui aident à propager ce message. Pourquoi? Parce que nous allons parler et nous le soutenons. Nous disons aux gens qu'il y a un message, qu'il est un prophète. Et quand ces gens-là viennent et qu'ils sont curieux, nous les introduisons au prophète. Le prophète dit, c'est grâce à vous que je trouve des gens à qui prêcher. Frère Fernand, frère Neville du vivant de frère Branham ne prêchait pas? Mais frère Neville prêchait, c'est ce que je dis. Je n'ai pas une écriture pour dire qu'un ministre ne doit plus prêcher. Frère Neville prêchait, mais frère Neville prêchait, il prêchait. Alors frère Branham n'a jamais dit, il n'y a que moi qui dois prêcher ici. Mais frère Neville prêchait du vivant de frère Branham. Mais ici, vous dites qu'on doit écouter que frère Branham. Ça ne s'arrête pas là, frère Cédric. Je n'ai jamais dit ici qu'un ministre ne devrait plus prêcher. Est-ce que je l'ai dit, frère Cédric? Et les gens nous suivent. Je n'ai jamais dit que les ministres ne devraient plus prêcher. Et je vous soutiens quand vous dites que frère Neville prêchait. Mais frère Neville prêchait, mais pas seulement. Frère Neville aussi jouait les bandes. Vous le savez, frère Neville jouait les bandes. En plus de mais est-ce qu'il y a une citation, frère Branham dit, le rôle de frère Neville, c'est de jouer que les bandes? Je vais vous répondre de la façon suivante. Frère Branham a prêché pour frère Neville, pour que Dieu lui donne la compréhension, la révélation, la compréhension, pour qu'il prenne la nourriture emmagasinée, c'est-à-dire les bandes, et qu'il nourrisse les agneaux de Dieu avec les bandes. Ça, c'est la prière que frère Branham a formulée à l'endroit de frère Neville. Et ce n'est pas étonnant que frère Neville ait joué les bandes au Branham Tabernacle. Nous avons aujourd'hui des supports qui prouvent que Neville a joué les bandes au Branham Tabernacle. Neville en train de préparer la plateforme, de parler au peuple, préparant les cœurs des gens à écouter la bande. Moi, je détiens des audios de frère Neville en train de préparer le peuple avant de passer la bande. Et dans l'un des audios, dans l'un des sermons, avant de jouer la bande, frère Neville va dire ceci à l'auditoire. Il dit, le sermon que nous allons écouter ce soir, je veux que vous puissiez l'écouter attentivement. Quand vous l'écouterez attentivement, vous vous rendrez compte qu'il y a dans ce sermon, vous allez entendre des choses que vous n'aviez pas entendues quand le sermon-là avait été prêché ici. Ma question est de savoir, avez-vous une citation où frère Branham dit que le rôle de Neville, c'est de jouer les bandes? Je suis en train de vous dire ceci, frère Cédric. Je vous ai dit au début que les questions que vous allez poser, si je peux vous répondre, je vous réponds. Si je ne peux pas répondre, je vous dirai, je ne réponds pas ou je ne connais pas. Je vais simplement vous dire ceci, que dans le 7e sceau, le sermon 7e sceau, frère Branham a prié pour Neville, a demandé au Seigneur Jésus-Christ, je paraphrase, de lui donner la grâce et la révélation et la compréhension pour prendre la nourriture emmagasinée. La nourriture emmagasinée, c'est quoi, frère Cédric? C'est le ministère des bandes, ce sont les bandes. C'est dans le 7e sceau. Je pense que c'est, sauf si je me trompe, mais je pense le paragraphe 370. Maintenant, si je me trompe, pardonnez-moi. Frère Branham prie pour Neville et il dit à Dieu de lui donner de l'intelligence, la compréhension pour qu'il prenne la nourriture emmagasinée, donc les bandes, pour nourrir les agneaux de Dieu avec les bandes. Nous sommes des étudiants de la parole, frère Neville. Plutôt, frère Cédric. Nous sommes des étudiants de la parole. C'est des choses que nous devrions comprendre. Dieu a envoyé un prophète. Je viens de vous lire une citation ici. Frère Branham dit, voyez, Dieu parle à son messager, le messager parle au laïc. Donc c'est à Neville de comprendre que le messager, c'est le messager qui est censé parler au laïc. La raison pour laquelle Neville jouait les bandes, c'est parce qu'il avait compris que c'est au messager de parler au laïc. La raison pour laquelle Joseph Branham joue les bandes, c'est parce qu'il a écouté cette citation, il a compris que c'est au messager de parler au laïc. Dieu parle à son messager, le messager parle au laïc. C'est pourquoi Billy Paul avait dit, Dieu a pensé, le prophète a parlé, et moi je crois. C'est exactement cette citation. Parce que Dieu parle à son messager, le messager parle au laïc Billy Paul. Voilà, pas besoin d'intermédiaire. C'est pas que Dieu parle à son messager, le messager parle à Antipas, et Antipas parle à Billy Paul, ou je ne sais pas. Non, frère. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de révélation, pour les comprendre. Mais il y a des citations, frère Branham dit, ces gens ici prendront, pour ne pas peut-être, je sais un peu de paraphraser un peu, il dit, ces gens prendront ce message et donneront du sens à cela. Vous n'avez jamais lu cette prédication, cette citation? Mais vous pensez que quand je suis en train de vous lire cette citation, vous voyez, Dieu parle à son messager, le messager parle au laïc. Ne sommes-nous pas en train de donner du sens? Vous pensez que donner du sens, c'est aller inventer des théories et des doctrines ou parler là où le messager n'a pas parlé? Donner du sens au message, c'est montrer aux gens l'importance et la véracité de ce message.
avec toutes les tendances et tous les courants que nous avons aujourd'hui dans le milieu du message, vous pensez que nous avons donné le sens correct au message? Nous n'avons fait qu'éloigner les gens du message. Aujourd'hui, il y a des interdits que les gens n'ont plus honte de toucher et auxquels les gens n'ont plus honte de toucher. Frère Branham dit une chose, que voici par exemple ce qu'on nous croyait, les gens vont faire le contraire de cela. Nous nous retrouvons même avec des gens qui prétendent corriger Frère Branham. Vous pensez que quand on a des choses comme ça, là, nous sommes en train de donner du sens au message, on est en train de tordre la parole, mon frère. Donner du sens au message, c'est montrer aux gens l'importance de ce message. Surtout de garder ce message dans sa forme la plus pure, sans en retrancher un mot, sans ajouter, qu'on comprenne et qu'on ne comprenne pas. Donner du sens au message, ce n'est pas dénaturer le message. Vous dites que le fait que Frère Branham encourage, même il y a une citation, il encourage les jeunes gens d'aller prêcher la parole. Pour vous, c'est aller jouer le band. Mais nous allons prêcher la parole, nous partons avec ces bandes, mon frère. La parole vient au prophète. La parole vient au prophète. Vous-même, vous l'avez rappelé, nous sommes les messagers de ce message. Si nous sommes les messagers du message, frère Cédric, comment pouvons-nous courir sans le message? Le message est dans les bandes. Si nous sommes les messagers du message, frère Cédric, on vous donne une enveloppe. Veuillez m'excuser. On vous donne une enveloppe. On dit, vous êtes le messager de cette enveloppe. Suivez-moi, frère Cédric. Okay. On vous dit, vous êtes le messager de cette enveloppe. On fait de vous le messager d'une enveloppe. Vous devenez le facteur. Vous en devenez le facteur. Donc, on vous dit de transporter cette enveloppe d'un point A à un point, par exemple, M. Mais vous êtes le messager de ce message. Vous prenez l'enveloppe, là où on vous l'a confiée, pour aller la déposer là où elle doit arriver. Est-ce qu'on vous a dit que vous devez ouvrir ça? Est-ce qu'on vous a dit que vous devez ouvrir ça? Vous êtes un facteur. Faites en sorte que le message arrive à destination. C'est pourquoi le message a été emmagasiné sur bande magnétique. À nous de le faire arriver à destination. Donc, si nous sommes les messagers du message, transportons le message vers qui de droit? Revenons, frère Joseph dit dans sa lettre que mon ministère à moi, c'est de jouer que le band. Faire écouter les gens le band. C'est ça, Dieu m'a appelé pour ça. Mais d'autres ont leur ministère. Dieu appelle chacun de nous avec son ministère. D'autres ont leur ministère. Et frère Joseph respecte cela. Mais pour lui, son ministère à lui, c'est de jouer les bandes. C'est ça. Il accepte quand même que d'autres ont leur ministère. Et c'est la raison pour laquelle Frère Branham, Neville avait son ministère. Quand Frère Branham est en train de prier pour Neville, que Dieu lui donne la révélation et de la compréhension. Neville n'avait-il pas déjà de la révélation et de la compréhension en tant que ministre? Pourquoi Frère Branham pouvait, et c'était une affaire de révélation. Frère Branham savait que Neville est prédicateur, qu'il est ministre, mais il prie quand même que Seigneur, révèle-lui autre chose. Cette autre chose, c'est quoi? L'importance de prendre la nourriture emmagasinée pour en nourrir les agneaux de Dieu. Parce que Frère Branham savait que les agneaux de Dieu doivent être nourris par la nourriture emmagasinée. Et ça, Frère Branham prie pour Neville parce qu'il estime que Neville n'en a pas encore pleinement la compréhension et la révélation. Et Dieu Frère Branham veut que Dieu révèle cela à Neville. Et quand Neville va saisir cette révélation, il va prendre cette voix et la garder devant les gens. Oui, les gens ont leur ministère. Ils ont été appelés. La question est celle-ci. Est-ce qu'ils ont la révélation véritable de leur ministère? Donc, les gens ont le droit de prêcher, il n'y a pas de problème. Mais Joseph Branham, comprenant les enjeux, a le droit de leur dire qu'au ministre, j'ai dit de ramener Frère Branham à la chaise et de passer les bandes. Pourquoi? Parce qu'il formule la même prière que Frère Branham pour que ces gens-là aient la révélation et comprennent que pour que les agneaux de Dieu soient nourris, les agneaux de Dieu on doit leur donner la nourriture emmagasinée. Frère Cédric. Est-ce que vous n'êtes pas de ces gens-là qu'il est en train de dire? C'est comme si vous êtes en train de faire dire à Frère Joseph ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il ne croit pas. C'est-à-dire, vous êtes en train de le faire passer. Je ne peux pas dire à Frère Joseph Branham ce qu'il n'a pas dit, dès lors que ce que j'essaie de faire, c'est simplement d'amener les gens à écouter les bandes, d'écouter la voix de Dieu de leur jour. Comment je vais faire dire à Frère Joseph ce qu'il n'a pas dit? Ce que vous dites là, c'est ce que nous avons lu. Il a dit au prédicateur, j'ai dit de ramener Frère Branham à la chair, de passer les bancs. C'est ce que nous avons dit. Nous avons lu. Qu'est-ce que je vais faire dire à Frère Branham, à Frère Joseph qu'il n'a pas dit? Les choses qu'il a dit, qu'on lui attribue et qu'il n'a pas dites, c'est quand il a dit que les gens disent que si vous n'écoutez pas la même bande à l'heure de Jeffersonville, vous n'êtes pas l'épouse. Voilà ce qu'il a dit que les gens disent. Que lui, il a dit, mais il ne reconnaît pas ça. Et ça, il ne l'a jamais dit. Voilà. Mais ce n'est pas le fait de dire aux gens, et même aux prédicateurs d'écouter les bandes. Ça, il l'a dit. Et nous l'avons lu, frère.
Alors, là, on commence à chuter pour notre temps. Vous êtes aussi un tech boy. Comme on avait dit, on va toucher plusieurs points. On ne peut pas rester que sur ça. Ouais. Nous avons écouté, il y a une déclaration venant d'un tech boy. Comme vous, peut-être nous en profitons pour que vous puissiez nous expliquer. On dit ceci, que l'Éphésiens 4, c'est le fruit de la volonté permissive de Dieu. Cela vient d'où? Parce qu'on voit, c'est l'un de vous, un tech boy, qui affirme ça, que l'Éphésiens 4, c'est le fruit de la volonté permissive de Dieu. Et là, on continue même, disons que tous ceux qui écoutent les Éphésiens 4 sont les incrédules. C'est une citation, ça vient d'où? Ok. Parce qu'on écoute ça au milieu de vous, le tech boy. Je vais répondre en lisant Frère Joseph Branham. Permettez que je le lise parce que, en tant que tech boy, comme vous dites, ce sont des choses qu'on attribue à Frère Joseph, n'est-ce pas? Et oui. Il faut qu'on soit capable de, si on attribue quelque chose à Frère Joseph, il faut que ce soit ce qu'il est, ce que lui-même est dit. Parce que ici, Joseph, on dit l'Éphésiens 4, c'est le fruit de la volonté permissive de Dieu. On dit que c'est ce que même Frère Joseph croit. C'est le fruit. Votre question a deux volets. Éphésiens 4, 11, fruit de la volonté permissive. Et le deuxième volet, c'est que ceux qui écoutent les Éphésiens 4 sont des incrédules. Ok. Si on attribue quelque chose à Frère Joseph, il faut que Frère Joseph Branham ait dit cela. Et ce que je vais vous dire avant de répondre à cette question, c'est ceci. Frère Joseph Branham a invité les gens à écouter la même bande avec lui. Mais Frère Joseph Branham n'a pas dit que si vous n'écoutez pas la même bande avec lui à l'heure de Jeffersonville, vous n'êtes pas l'épouse. Ça veut dire que les gens ont profité de ce que Frère Joseph a dit pour ajouter leurs pensées, pour greffer des choses qu'il n'a pas dit. Frère Joseph Branham a dit, faites de vos maisons des églises, des bandes. Maintenant, d'autres personnes ont dit, bon, il faut seulement rester à la maison, il ne faut plus aller à l'église. Qu'est-ce qu'on a fait? On a greffé nos pensées, notre levain à ce qu'a dit Frère Joseph, parce que c'est toujours la lettre du 13 Reprenez un peu, on avait un petit problème de connexion, vous étiez en train de dire? Je disais ceci, que si on attribue quelque chose à Frère Joseph, il faut que Frère Joseph ait dit cela, n'est-ce pas? Et j'ai pris l'exemple en disant que dans sa lettre du 13 septembre 2025, Frère Joseph a dit, Frère Joseph dit que, plutôt je disais que Frère Joseph a invité les croyants à écouter la même bande avec lui à l'heure de Jeffersonville. Mais Frère Joseph dit qu'il y a des gens qui disent que si vous n'écoutez pas la bande à l'heure de Jeffersonville, vous n'êtes pas l'épouse. C'est ce qu'il a dit dans sa lettre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons ajouté à ce que le prophète a dit. Il nous a invités à écouter avec lui. Maintenant, nous avons conclu que, bon, si vous n'écoutez pas à l'heure de Jeffersonville, vous n'êtes pas l'épouse. Frère Joseph a dit, je prends un autre exemple, que faites de vos maisons des églises, des bandes. Parce que c'est normal, c'est biblique. Maintenant, nous, on est venu ajouter, ou des gens ont ajouté que il ne faut plus aller à l'église, il faut seulement rester dans la maison. Dans la lettre du 13 septembre 2025, vous avez lu ça, Frère Joseph dit ça. Il a dit que c'est tellement faux. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est pour dire que ministère quintuple, volonté permissive, est-ce que Frère Joseph a dit cela? Nous allons lire cela. Donc, j'ai rappelé que votre question a deux volets. Sur le ministère quintuple, qui est ou serait la volonté permissive, et sur le fait que le ministère quintuple serait pour les incrédules, ou envoyé aux incrédules, ou bien c'est pour les incrédules, c'est ça? Oui, c'est-à-dire tous ceux qui écoutent les Éphésiens sont les incrédules. Ok, maintenant lisons ceci. Nous sommes dans la lettre de Frère Joseph du 7 septembre 2024. Septembre, le mois de septembre, là, avec Frère Joseph, c'est un mois spécial. C'est le 9e mois. Le mois de septembre, dans sa lettre du 7 septembre 2024, Frère Joseph disait ceci. On va lire. Il dit, est-ce que c'est cette lettre? Non, ce n'est pas cette lettre. Attendez que je retrouve ça. Je ne suis pas au bon endroit. Je ne suis pas au bon endroit. Voilà, j'ai retrouvé. C'est plutôt sa lettre du 17 décembre 2022. 17 décembre 2022, il dit, Dieu lui-même a dit à son prophète, si tu amènes les gens à te croire, rien ne pourra te faire obstacle. Il était celui choisi par Dieu pour conduire son épouse. Personne ne peut prendre sa place. Peu importe combien de Corée s'élève ou combien de Dathan, c'est William Marion Branham que Dieu a appelé pour conduire son épouse. C'est William Marion Branham que Dieu a appelé pour conduire son épouse. Ça nous ramène à la citation que nous avons lue.
Dieu parle à son messager, le messager parle au laïc. Joseph dit, c'est William Marion Branham que Dieu a appelé pour conduire son épouse. C'est ça le programme de Dieu et sa volonté parfaite. C'est quoi le programme de Dieu, la volonté parfaite, dit Joseph? C'est William Marion Branham que Dieu a appelé pour conduire l'épouse. Le programme de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, c'est que les gens écoutent William Branham. Continuons. Joseph maintenant dit, si les gens ne veulent pas marcher dans sa volonté parfaite, c'est-à-dire d'écouter William Marion Branham, d'être conduit par William Branham, frère Joseph dit, si les gens ne veulent pas marcher dans sa volonté parfaite, virgule, il, Dieu, a bel et bien une volonté permissive dans laquelle il vous laissera marcher. Maintenant, qu'est-ce que frère Joseph fait? Il introduit une citation de frère Branham. Joseph a dit, si les gens ne veulent pas marcher dans sa volonté parfaite, il a bel et bien une volonté permissive dans laquelle il vous laissera marcher. Maintenant, frère Branham dit ceci, voici la citation. Frère Branham dit, eh bien, Dieu est un bon, il envoie sa parole. Ça, c'est William Branham qui parle. Il envoie sa parole. Si vous ne croyez pas sa parole, virgule, alors il met 5 différentes fonctions dans l'Église. 2 points. Premièrement, l'apôtre, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Ils sont là pour le perfectionnement de l'Église. Donc là, il parle du quintuple ministère. Ça, c'est William Branham. William Branham dit que si vous ne croyez pas sa parole, alors il met 5 différentes fonctions dans l'Église. Les 5 fonctions qui sont le quintuple ministère ont été placées dans l'Église parce que les gens ne croyaient pas sa parole. Je crois que la déclaration que vous avez faite là, où il est dit, où quelqu'un aurait dit que le quintuple ministère, c'est pour les incrédules, bien ceux qui écoutent le quintuple ministère, c'est des incrédules, la personne s'est basée sur cette lettre de frère Joseph. Mais seulement la personne n'a pas restitué fidèlement ce qui est dit ici. C'est pourquoi je vais lire la suite. Joseph Branham dit, ainsi, le ministère n'a été suscité que parce que les gens, donc le quintuple ministère, n'a été suscité que parce que les gens, tout au long des âges, n'acceptaient pas le programme de la volonté parfaite de Dieu. C'est quoi le programme de la volonté parfaite de Dieu? C'est que les gens écoutent William Marion Branham, c'est lui qui conduit l'épouse. Sa parole prononcée par son prophète. Nous devons simplement croire la parole que le prophète de Dieu a prononcée. Nous n'avons besoin de personne d'autre ni de rien d'autre. Donc, le travail du ministre, c'est qui le ministre là? C'est le quintuple ministère qui a été suscité par Dieu. C'est Dieu qui l'a suscité, c'est Dieu qui l'a placé dans l'Église. Et ce quintuple ministère a un travail. Son travail, c'est quoi? Joseph Branham dit. Donc, le travail du ministre est de ramener les gens au programme de sa volonté parfaite qui est de s'en tenir aux bandes, car c'est la volonté parfaite de Dieu. Ensuite, de garder ce programme de la volonté parfaite devant les gens en tout temps, en appuyant sur lecture. C'est le travail du ministre. Maintenant, la déclaration que vous dites qui a été faite, que le quintuple ministère, c'est pour les incrédules, bon, je suis limité. Précieux frère Cédric, je suis limité. Je n'ai lu ça encore nulle part. C'est-à-dire, si c'est dit de cette manière-là, si c'est la même lettre que je lis là, je ne vois pas ça dedans. Ça n'a pas été dit de cette façon-là. Parce que si le quintuple ministère, c'est pour les incrédules, frère Cédric, n'est-ce pas que tout à l'heure, nous avons lu une lettre ici, la lettre du 5 juin 2021. Laissez que je lise ceci. Frère Joseph dit, j'aimerais une fois de plus que quelque chose soit parfaitement clair. Je sais que bien des gens disent des choses qui ne sont tout simplement pas la vérité et qui sont dites pour tromper et induire les gens en erreur. Il veut être clair. La première chose, c'est quoi? C'est qu'on dit de Joseph. Je suis contre le ministère d'Éphésiens 4.11. Éphésiens 4.11, c'est le quintuple ministère. Joseph dit, je n'ai jamais dit ou même pensé cela. Au contraire, j'ai été ordonné par frère Branham pour faire partie de ce ministère. Joseph a été ordonné par frère Branham pour faire partie de quel ministère? Je lis 5 juin 2021 pour faire partie du quintuple ministère. Bon, si maintenant frère Cédric Lokusa, le quintuple ministère, c'est pour les incrédules. Donc, moi qui suis Joseph Branham, je vais conclure que Joseph Branham, qui s'identifie à ce quintuple ministère, lui, il est pour les incrédules. C'est la question que je pose. Donc, Joseph Branham dit que lui, il s'identifie, il a été ordonné par frère Branham pour faire partie de ce ministère. Donc, maintenant, je vais dire que frère Joseph Branham, qui dit faire partie du quintuple ministère, lui, Joseph Branham, est pour les incrédules. Non, je ne crois pas ça. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, peut-être que la personne qui a fait la déclaration que vous venez de lire était très effervescente, était pleine d'enthousiasme,
et dans son enthousiasme, elle a dit des choses qu'elle n'aurait jamais dû dire. Je ne suis pas encore tombé sur une bande, une seule, où il a dit que le quintuple ministère, c'est pour les incrédules. Parce que quand nous parlons d'incrédules, c'est très profond. Frère Branham a enseigné, a prêché sur les 3 sortes de croyants. Il y a le croyant, le soi-disant et l'incrédule. Soit on est croyant, soit on est soi-disant, soit on est incrédule. Je ne sais pas comment tu fais pour passer de l'état d'incrédule à celui de croyant. Non, c'est 3 sortes de croyants. C'est 3 personnes différentes. C'est 3 personnes distinctes. Croyant, soi-disant et incrédule. Tu ne peux pas être incrédule et être croyant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Attendez, frère Cédric, je veux terminer la pensée. Parce que c'est important. Donc, vous ne pouvez pas. Donc, soit vous êtes croyant et vous êtes dans un état d'ignorance. Et c'est l'ignorance qui fait, parce que c'est ce que nous avons lu ici. Si les gens ne marchent pas dans sa volonté parfaite, il a bel et bien une volonté permissive dans laquelle il vous laisse marcher. C'est là où William Branham dit, si vous ne croyez pas sa parole, alors il met 5 différentes fonctions. Mais les différentes fonctions là, le quintuple ministère, c'est pour faire quoi? Il nous a été dit que c'est pour ramener les gens au programme de la volonté parfaite de Dieu. Donc le quintuple ministère vient maintenant. Pourquoi le quintuple ministère vient dire aux gens qui ne veulent pas marcher dans la parole de leur jour, pourquoi vous refusez de marcher dans la parole de votre jour? Le programme de Dieu, c'est ça. Alors, il vient. C'est pourquoi Joseph dit donc le travail du ministre, c'est de ramener les gens au programme de sa volonté parfaite. Donc, l'épouse est croyante. Et le quintuple ministère, comme nous venons de le lire ici, William Branham dit c'est pour le perfectionnement de l'Église. L'épouse peut être ignorante et non incrédule. Même lorsque Paul était témoin, qui s'appelait Saul, il était témoin de la mort d'Étienne, il n'était pas incrédule, il était simplement ignorant. Mais quand le temps est arrivé que la lumière l'a frappé, ses yeux se sont ouverts, il ne pouvait plus régimer contre les aiguillons. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, pas des temps d'incrédulité, parce que tu es incrédule. Le quintuple ministère a été envoyé pour ramener les gens vers le programme de la volonté parfaite de Dieu. Il n'a pas été envoyé pour les incrédules. Si quelqu'un a fait une telle déclaration, il faut qu'il nous produise là où c'est écrit. Soit c'est dans les bandes, soit c'est dans les lettres de Frère Joseph, parce que Frère Joseph a dit, j'ai parlé clairement et ouvertement et mis sous forme de lettres ce que je crois. Donc, je crois que celui qui a fait cette déclaration, c'est basé sur cette lettre, mais il a dû ajouter du sien. Parce qu'il n'y a pas un endroit dans cette lettre où il est dit que le quintuple ministère, c'est pour les incrédules. Comment le quintuple ministère peut être pour les incrédules quand Joseph Branham, que je suis, s'identifie à ce ministère? Ça veut dire que Joseph Branham est pour les incrédules. Ce n'est pas possible. Moi, je me considère du quintuple ministère. Moi, je ne suis pas pour les incrédules. Moi, je suis là pour amener les gens à écouter la voix du 7e ange. Ce n'est pas les incrédules. Non, messieurs. On peut être ignorant. Être ignorant ne signifie pas être incrédule. On peut même être ignorant au point d'être témoin de la mort d'Étienne. Mais on est toujours ignorant. Mais quand la lumière va frapper, nos yeux vont s'ouvrir, les écailles tombent, on marche dans le programme de la volonté parfaite de Dieu. Voilà. Et c'est pour dire, je termine par là, sur ce point, c'est pour dire que c'est le genre de choses qu'on attribue à Frère Joseph. C'est-à-dire, nous venons, nous faisons des déclarations fortes, des déclarations passionnées, mais qui n'ont rien à voir avec ce que Joseph Branham a dit. Et comme nous sommes appelés Tape Boy, et donc on va prendre ce que nous avons dit et on attribue ça maintenant à Frère Joseph. Ne soyez donc pas surpris que Frère Joseph, demain ou après-demain, vienne un jour dans une lettre dire que non, les gens disent que j'ai dit que le quintuple ministère, c'est pour les incrédules. Et Joseph dira, je n'ai jamais cru, ni pensé, ni dit cela, nulle part. Mais voici ce que j'ai dit. Et les gens, ce qui se passe, c'est quoi? On va s'appuyer sur ce que Joseph a dit pour greffer quelque chose. Je mets quiconque défi de me produire soit la bande ou la lettre de Frère Joseph qui dit que le quintuple ministère, c'est pour les incrédules. Je reste à attendre ça. Je suis tellement limité que quand on me produira ça, je vais lire, je dirai Amen. Je n'ai lu ça nulle part, à moins que ce soit des déductions ou des interprétations des gens. Merci. Alors, c'était un peu à cœur ouvert, c'est-à-dire, vous dites que le prophète, c'est-à-dire le frère Joseph, en lisant, vous avez analysé en lisant la lettre du 13 septembre 2020, on n'avait trouvé nulle part là où frère Joseph a changé de position. Ce sont des choses qu'il a toujours soutenues depuis longtemps. Le problème est que les gens essayent, il est juste rentré sur deux points que les gens essaient d'ajouter sur ce qu'il dit. Frère Joseph n'a jamais changé de position. Je vais encore répéter, frère Cédric, il n'y a pas, dans cet âge, du moment où vous êtes là, et nous sommes des contemporains de ce prophète, il n'y a pas un prédicateur qui soit plus constant que Joseph Branham. Il est constant, il est cohérent, il croit la même chose tout le temps. Et la chose qu'il croit, c'est qu'on doit écouter ces bandes par-dessus tout. Donc, il invite les gens aussi à écouter ces bandes-là avec lui à l'heure des Jeffersonville, ce qui est tout à fait normal.
Et si les gens peuvent se connecter, ils se connectent. Si les gens ne peuvent pas se connecter, il n'y a pas de problème. Il a dit aux pasteurs, aux gens qui ne peuvent pas se connecter, il a dit choisissez une bande. Choisissez une bande que vous pouvez passer dans votre église. Les ministres aussi peuvent choisir une bande. Lui, il est simplement en train de montrer que la voix la plus importante à écouter, c'est la voix dans les bandes. C'est le ministère le plus important. Les choses que Joseph est en train de repousser, c'est quand on dit que parce qu'il a invité les gens à écouter les bandes avec lui à l'heure de Jefferson, ça veut dire que pour être l'épouse, il faut seulement écouter la bande à l'heure de Jefferson. Il a dit, il ne croit pas ça. Il a dit qu'il n'a jamais dit ça. Il a dit qu'il n'a jamais pensé ça. Donc, si quelqu'un vient vous dire que pour être l'épouse, il faut seulement écouter la bande à l'heure de Jeffersonville, dites-lui que Joseph Branham n'a jamais dit ça, il n'a jamais pensé ça et il ne croit pas ça. Et si la personne insiste sur ça, pointez-lui les lettres de Joseph. Vous comprendrez que ces gens-là parlent là où Joseph n'a pas parlé, c'est tout. Ils lui font dire des choses qu'il n'a pas dit. Je répète, il a dit, le 9 septembre 2023, j'ai parlé clairement et ouvertement et mis sous forme de lettres ce que je crois. Donc, si vous voulez savoir ce que Joseph croit, allez lire ces lettres, c'est tout. Si vous ne trouvez pas ce que les gens affirment dans ces lettres, Joseph Branham ne croit pas ça. C'est ce qu'il a dit. Ok. Voilà. Merci beaucoup, frère Fernand. Suite au temps, c'est par ici que nous terminons notre émission d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Je vais juste te rappeler une chose. Oui. Que Dieu a pensé en ce temps, le prophète a parlé et le message a été enregistré sur bande magnétique. Je veux rappeler des choses simples. Que les ministres n'aient pas peur de passer les bandes dans leurs églises, comme le dit frère Joseph. Je relis cette citation, 7207, l'âge de l'église de Pergame. Nous sommes censés être des étudiants de la parole. Mais allons étudier ces choses. Parce que c'est des déclarations. Les gens ne comprennent pas pourquoi Joseph Branham peut dire au ministre, j'ai dit de ramener frère Branham derrière la chair et de passer les bandes. Les gens ne comprennent pas pourquoi Joseph Branham peut dire ici, si les gens, c'est dans sa lettre du 17 décembre, rapide, mais 17 décembre 2022, il dit, si les gens ne veulent pas marcher dans sa volonté parfaite, il a bel et bien une volonté permissive dans laquelle il vous laissera marcher. Il met William Branham dit, eh bien, Dieu est un bon. Il envoie sa parole. Si vous ne croyez pas sa parole, alors il met 5 différentes fonctions. Premièrement, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Ils sont là pour le perfectionnement de l'Église. Joseph dit, ainsi le ministère n'a été suscité que parce que les gens tout au long des âges n'acceptaient pas le programme de la volonté parfaite de Dieu. Sa parole prononcée par son prophète. Nous devons simplement croire la parole que le prophète de Dieu a prononcée. Plus bas, il dit, donc le travail du ministre est de ramener les gens au programme de sa volonté parfaite. Le programme de la volonté parfaite, c'est quoi? C'est que les gens écoutent William Branham. C'est là que je viens maintenant ici relire cette citation. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi Joseph dit aux gens d'écouter les bandes. William Branham dit 7207, l'âge de l'église de Pergame, paragraphe 73, il dit, voyez, Dieu parle à son messager, virgule, le messager parle aux laïcs. C'est-à-dire que, frère Cédric, si vous êtes pasteur d'une église et qu'il y a des laïcs, quand Dieu parle à son messager, Dieu veut que son messager parle aux laïcs dont vous, frère Cédric, êtes à la tête. Dieu parle à son messager, virgule, le messager parle aux laïcs. Donc, le travail que frère Joseph est en train de faire, c'est d'essayer de dire aux ministres, aux pasteurs, donner la possibilité aux laïcs ou bien donner la possibilité à William Branham de parler aux laïcs directement. Parce que c'est ça le programme de Dieu. Dieu parle à son messager, le messager parle aux laïcs. Mais ce qui se passe, c'est que nous, les prédicateurs, nous nous sommes interposés entre le messager et les laïcs. Nous sommes devenus un obstacle et nous ne permettons pas que le messager parle directement aux laïcs. Et dans l'exposé des âges de l'Église, page 149, William Branham dira ceci. Chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Pourquoi chaque individu a la capacité, de ce groupe a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager? Parce que Dieu parle à son messager et le messager parle aux laïcs. Et ça va nous ramener encore à la veuve de Sarepta qui reçoit Élie chez elle et qui n'a besoin d'aucun corbeau, d'aucun intermédiaire pour lui expliquer ce que lui dit Élie. Pourquoi? Parce que Dieu parle à Élie et Élie parle à la veuve de Sarepta. Dieu parle à son messager et le messager parle aux laïcs sans intermédiaire. Le rôle des corbeaux, des ministres, c'est simplement de soutenir ce messager au torrent des Kérith. Lui apporter le pain à la viande le matin, le pain à la viande le soir pour qu'il ait de la force pour pouvoir aller parler aux laïcs, mes amis.
Donc, je termine en disant que il faut que les gens comprennent la nécessité de garder la voix du 7e ange devant les gens, devant les laïcs. Si maintenant ils ne veulent pas se connecter avec Joseph Branham à l'heure de Jeffersonville, ce n'est pas grave. Joseph lui-même a dit que vous n'êtes pas obligés. Mais Joseph a dit, choisissez une bande quand même. Choisissez une bande et passez-la. C'est le plus important, mes amis. Donc, Frère Joseph n'a pas changé de position. Il reste constant, il reste cohérent. Et voilà, frère. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu dire. J'avais préparé des choses à lire ici. Mais bon. Oui, je crois que nous allons encore vous inviter. Vous êtes l'ami du forum, comme nous l'avons dit dans l'introduction. C'est votre maison ici. C'est-à-dire aujourd'hui, on a parlé que sur ça. On va continuer. Prochainement, on va vous inviter pour continuer encore. Il y a plusieurs questions encore. On va encore développer et tout. Sachez que Joseph Branham n'a pas changé de position. Sachez que c'est conforme d'écouter. C'est totalement scripturel. Pour ceux qui le veulent, bien sûr, de se connecter avec Frère Joseph et d'écouter à l'heure de Jeffersonville. Tout à fait conforme. Et comme je l'ai dit au début, c'est regrettable que des gens qui disent être des croyants du message des pasteurs ne considèrent pas que Branham Tabernacle, c'est-à-dire qu'ils se déconnectent du Branham Tabernacle. Tout celui qui se dit croyant du message devrait reconnaître Branham Tabernacle comme étant son quartier général et devrait être connecté. Merci. Merci, frère Fernand Rembou, et à tous les frères et sœurs, vous étiez nombreux en train de nous suivre et restez toujours branchés dans votre forum des gens du message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et s'est dit dans le monde du message. On va encore inviter le frère Fernand. Suite au temps, nous sommes obligés d'arrêter par ici. Shalom et bye bye.